Hello, hello, bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac, je suis ravie de vous retrouver en direct. My God, bon alors là, attendez, non mais là c'est du jams à 1 minute près. À 1 minute près, je me faisais avoir. Oh my God. Oh mon Dieu. Non mais je suis en live, il est... Ah ouais, non mais on n'était même pas 1 minute près, là on était à 30 secondes. Un instant, je me mets en face caméra. Ah non mais là, c'est... Oh my God. Oh my God. Ok, vivons dangereusement, Clélia. My God. Alors, attends, comment on fait? Qu'est-ce que... Ok. Wouh! Mon Dieu! Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Oh my God! Ok, alors attends, j'ai l'impression... Si pourtant j'ai tourné, j'ai l'impression que le live est pas dans le bon sens. J'ai l'impression qu'il se passe un truc bizarre avec cette vidéo. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Mince. Attends, là je suis bien. Pourquoi ça ne se tourne pas? Allez Facebook. Vous ne pouvez pas faire... Ah shit, ok. Bon bah écoutez, la vidéo sera... Bah là. Putain. Ok. Bon bah I surrender le... Bah du coup en fait je vais me mettre à la verticale. Waouh, waouh, waouh. J'avais pas tout de suite connecté. Bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac. Je suis ravie de vous retrouver ce soir en live. My God. Attendez, parce que je me sens nue, j'ai pas d'anneau, Aïe, aïe, aïe. Mon Dieu. Je finissais de faire ma déclaration d'impôt. J'avais complètement zappé. Et là, j'étais sous la douche et je fais, putain, il est quelle heure? Oh my God. Respire Clélia, tout va bien. Ok, donc, démarrons ce soir, ce live. Ce soir, qu'est-ce que j'ai envie de te raconter? Mon Dieu, j'en perds même mon français. J'allais dire, qu'est-ce que j'ai envie de te parler? Je suis perturbée. Ce soir, ce dont j'ai envie de te parler, j'ai envie de te parler de foi. J'ai envie de te parler de foi. La foi, having faith. Et vraiment, cette idée, en fait, de croire que ce que tu désires, en fait, est possible pour... Je suis encore sous le choc, j'ai failli louper mon challenge à 30 secondes près. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, c'est le jour 97, je crois. My God, mais merci mes chers guides de m'avoir fait poser cette question. Il est quelle heure? Wouh! Attendez, je vais prendre un temps pour me centrer, tout simplement, parce que je n'étais pas centrée, j'étais sous la douche. Ok. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, je suis là. J'ai démarré le live on était toujours le 8 juin. Mon challenge est encore en route. Tout va bien. Ok. Ok. Et maintenant que tout va bien, en fait, donc je pose cette intention de créer ce contenu ce soir pour toutes celles, pour tous ceux d'entre vous qui passent par un moment compliqué. Un moment, en fait, qui leur demande beaucoup de foi. Parce que aujourd'hui, vous ne voyez pas de résultats et vous avez l'impression peut-être qu'on vous a oublié. Cette vidéo s'adresse à toi si aujourd'hui tu te dis putain mais je comprends pas en fait. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que l'univers, si tu crois en Dieu, est-ce qu'on m'a oublié en fait? Putain, est-ce qu'on m'a oublié?
peu importe le domaine, est-ce qu'on m'a oublié pour me donner de l'argent? Est-ce qu'on m'a oublié pour m'envoyer des clients dans mon business? Est-ce qu'on m'a oublié pour que ma vie professionnelle soit un succès? Est-ce qu'on m'a oublié pour rencontrer l'amour? Est-ce qu'on m'a oublié pour avoir une santé parfaite? Est-ce qu'on m'a oublié? Et si tu te poses cette question, en fait, aujourd'hui, j'ai envie de te dire non. J'ai envie de te dire non, 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 on ne t'a pas oublié. Aujourd'hui, je partageais, je faisais un message à quelqu'un que j'aime énormément et qui avait besoin de soutien. Et je lui disais, en fait, je lui rappelais une période de ma vie pendant laquelle c'était compliqué. Pendant laquelle vraiment j'avais cette impression, je me disais putain, mais on m'a oublié en fait. On m'a oublié. On m'a oublié. Cette période, c'était en 2014. Non, c'était pas en 2014, c'était en 2013. I don't remember. Oh, tu vois, bah comme quoi. C'était en 2014 ou en 2013. Non, c'était en 2014, début 2014. 14 février 2014. Je me souviens de ce jour parce qu'en fait, à ce moment-là, je passais vraiment par une période mais horrible, hyper compliquée pour moi. C'était tout allait de mal en pis. J'avais vraiment l'impression d'être dans une spirale négative. Et plus je touchais le fond, bah, c'est comme si tu vois, il y avait des niveaux auxquels j'avais accès. tu vois, quand tu crois que tu as fini de creuser, en fait, oh non, il y a la suite qui arrive. Et c'était vraiment difficile en fait parce que bah, je suis très fière comme personne. Et à l'époque, je me souviens que très très peu de personnes savaient, enfin quasiment personne à part mes frères et sœurs et bah, mes meilleurs amis, à part eux, personne ne savait que je passais par des périodes, par ces moments hyper compliqués. Je, je venais de terminer, de me faire virer d'un poste après avoir été harcelée par mes employeurs pendant plusieurs mois. J'étais vraiment à un moment compliqué où en gros, je n'osais même plus sortir de chez moi parce que j'étais complètement flippée à force d'être harcelée par mes employeurs. J'étais au fond du gouffre, quoi. Et du coup, ce qui se passe souvent quand on passe par ces moments où on a l'impression que le sort s'acharne contre nous, on a tendance en fait justement à mettre notre focus sur tout ce qui va mal. Toutes les merdes qu'on peut avoir au cours de la journée, on va mettre le focus dessus. Et puis, ben, les choses bien, on va avoir tendance à les banaliser. Oh, j'ai eu un nouveau client, mais bon, ça m'apporte que, je sais pas, 200, 500, 1000, 3000, 10 000, peu importe. Que ça. Je n'ai gagné que ça ce mois-ci. Oh, on m'a offert un café aujourd'hui, mais bon, super, quand est-ce que je reçois de l'argent? Et du coup, en faisant ça, en fait, ce que tu fais, c'est que tu te focuses sur ce qui est négatif et donc tu contribues à cette spirale, en fait. Cette spirale qui t'emmène de plus en plus vers le fond et qui fait que tu continues à creuser et que tu te dis, mais c'est pas possible, en fait, ça va jusqu'où? Mais en fait, c'est vraiment ce qui se passe. Pourquoi? Parce que ce sur quoi tu mets ton attention, en fait, ce sur quoi tu mets ton focus, grandit. Et c'est valable pour ce que tu vas attirer de positif, en tout cas ce qui te fait kiffer dans la vie, comme ce qui est ce qu'on appelle les choses négatives, les événements négatifs de la vie. Plus tu vas mettre ton focus sur regarder tout ce qui va mal, je te partage ça parce que je l'ai expérimenté mais pendant tellement longtemps. À la base, je suis quelqu'un de très très positive. Sauf que il y a eu un moment dans ma vie où c'était après la mort de ma grand-mère. Ma grand-mère, je l'aime énormément et je la considérais... bon, ma mère ne va pas aimer ça, mais je la considérais vraiment comme ma mère. Et c'était vraiment... Ça a été très très difficile pour moi de me remettre, si on se remet, mais d'accepter qu'elle n'était plus là. Parce que c'était vraiment mon refuge en fait. C'était la personne qui me faisait vraiment me sentir aimée telle que j'étais à l'époque. Et quand elle est partie, en gros, c'était très compliqué pour moi. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai commencé à être dans cette spirale vraiment, cette spirale de merde, de difficultés, de galère. Et j'en suis ressortie 6 ans plus tard. Au début, tu t'en rends pas compte, en fait. Enfin, pour ma part.
moi, c'était pas violent, cette spirale. Mais c'est petit à petit des décisions que je prenais et qui ne servaient pas, en fait, mon plus grand bien. Des décisions que je prenais par peur et qui faisaient qu'au fur et à mesure, en fait, j'avais de moins en moins confiance en moi. Je croyais de moins en moins en moi. Je gagnais de moins en moins d'argent. Et jusqu'à atteindre ce point de 14 février 2014. En plus, putain, c'était l'année de mes 30 ans. Et là, en fait, je suis chez moi et je me dis, mais putain, mais fuck, quoi, merde. J'en ai marre, en fait, de tout ça. J'en ai marre, putain. Et je veux que ça change. Et ce qui est fabuleux, en fait, c'est qu'on est toujours soutenu par la vie. Toujours, 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 toujours. Et aujourd'hui, si tu passes par un moment difficile, j'ai vraiment envie de te dire ça. J'ai vraiment envie de t'envoyer ce message que la vie te soutient toujours. Simplement, il faut aussi oser demander de l'aide. C'est important en fait de demander de l'aide et de pas rester dans ton coin en te disant putain faut que je me débrouille. C'est l'ego qui te fait croire qu'il faut que tu te débrouilles tout seul, c'est ton mental qui te pousse à croire que tu dois y arriver tout seul et que si tu demandes pas de l'aide t'es une merde en fait. C'est de la connerie ça en fait. C'est important vraiment de tu n'y arrives pas, tu demandes de l'aide autour de toi putain. Et je te le dis parce que à la base, moi je suis pas je demande pas de l'aide. Je demande pas de l'aide parce que pour moi c'était être faible de demander de l'aide aux autres. Il faut que je m'en sorte toute seule. Il faut que j'y arrive toute seule. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, bah, tu te retrouves à ce moment, tu te dis putain, mais en fait, j'ai envie de disparaître. Ça sert plus à rien pour moi d'être là. Et c'est horrible en fait d'en arriver là simplement parce qu'on ne demande pas de l'aide. Parce qu'on reste tout seul dans son coin et qu'on est dans cette. Ouais, dans cet ego qui nous dessert complètement et qui fait qu'en fait on croit qu'on doit y arriver tout seul, on doit sortir de ça tout seul et qu'on... tu vois cette idée de self-made man où en gros les films on te montre des gens qui soi-disant réussissent tout seuls, mais regarde, sois attentive. Quand tu regardes ce type de film, tu verras, il y a toujours des événements, des personnes, des rencontres, des choses qui font que ces personnes en fait obtiennent, réalisent leurs rêves les plus fous. Et bien sûr, ces gens-là font des choses. Mais en fait, ils sont aussi soutenus. Et du coup, dans ce que je veux te partager aujourd'hui, c'est que dans cette idée que dans cette idée vraiment de te connecter à ta foi, de te connecter à ta foi, et de croire en fait que même si tu n'as aucune preuve, même si tu n'as aucune preuve que la vie te soutient aujourd'hui, décide que tu peux vraiment genre prendre la moindre petite chose comme un signe que tu es soutenu, tu vois. Et je me souviens de ce 14 février 2014, j'étais dans mon lit, dans mon appartement. Et, et là, enfin vraiment, j'étais en train de pleurer, quoi. Je pétais un câble, je me disais, putain, mais merde, quoi. Et je me disais, putain, j'ai fait tout ça, genre, je me suis endettée pour faire une école de commerce, bref, toutes ces décisions que j'ai prises, et au final, bah, aujourd'hui, je me retrouve... je suis en galère, harcelée par des employeurs, enfin, galère financière de ouf, en dépression, enfin, c'était l'horreur, quoi. Et, et du coup, là, je me dis, non, mais stop, quoi. Et je me connecte sur YouTube. Je me connecte sur YouTube, j'imagine, à l'époque, pour regarder une vidéo de conneries, quoi. Et je tombe sur la vidéo d'une coach euh, qui dit, si tu as la vie que tu as aujourd'hui, c'est parce que tu l'as voulu. Et là, je me dis, mais donc le titre déjà, je vois ce titre et je me dis mais qu'est-ce qu'elle raconte cette connasse? Mais vraiment genre énervée quoi, je clique et là j'écoute ce qu'elle raconte et je me dis non mais bon tu connais pas ma vie quoi. Tu sais pas ce que j'ai vécu, tu te prends pour qui en fait pour me dire que c'est entre guillemets ma faute. Je l'ai vraiment pris comme ça ce jour-là, genre c'est ma faute quoi. Et mais il y a quelque chose qui m'a accroché dans ce qu'elle disait. J'imagine que mon âme sentait qu'il y avait une part de vérité dans tout ça. Je continue à regarder et je sais pas combien de vidéos j'ai regardé de cette meuf à l'époque. C'est une coach qui s'appelle Alexandra Villarroel Abrego. Et, et en fait, j'ai commencé, elle parlait de loi d'attraction. Et je me suis dit, bon, au point où j'en suis, j'ai rien à perdre en fait. J'ai tout à gagner. Et si j'essayais? Et en fait, à ce moment-là, ça faisait 4 mois que je galérais pour obtenir mes indemnités. De Pôle emploi, parce qu'en fait, mon employeur de l'époque, il avait refusé de transmettre mes documents de fin de contrat. Du coup, bah, ça bloquait en fait avec Pôle emploi.
Et chaque fois que j'y allais, il y avait toujours une merde. Enfin, ça faisait 4 mois que j'y allais chaque semaine et que chaque semaine, il y avait une merde, qu'il y avait un truc, mon dossier qui disparaissait, mon dossier qui était en cours de je ne sais pas. Il y a toujours quelque chose. Et j'étais toujours en galère d'argent, 4 mois que je n'avais rien gagné. Et j'étais vraiment dans cette spirale. Ok, je veux cet argent, je veux cet argent. Et enfin bref, j'étais au fond du gouffre. Quoi, bref. Donc ce jour-là, le lendemain, je me dis ok, on va tester le truc de cette meuf, on va voir. Je veux dire, pendant tout le chemin, je me revois en train de faire le trajet à pied pour aller à Pôle emploi. Pendant tout le trajet, je suis en train de me répéter. Je trouve quelqu'un qui m'aide. Cette semaine, j'obtiens mes indemnités, le paiement de toutes mes indemnités. J'obtiens le paiement de toutes mes indemnités. J'obtiens le paiement de toutes mes indemnités. J'arrive à Pôle emploi et je visualisais vraiment le truc. J'arrive, je trouve quelqu'un qui est là, qui m'aide, qui m'aide à résoudre ce truc. Quelqu'un qui est vraiment supportif. Quelqu'un qui me soutient, quoi, quelqu'un qui m'aide, qui s'insurge, genre de quoi, comment ça, mademoiselle, depuis tout ça de temps, vous a pas, c'est pas encore réglé votre dossier, je vous me donne dans le mille, j'arrive, je tombe sur une dame, mais vraiment, mais putain, enfin, merci madame, si jamais vous passez par là, et putain, je vous le donne dans le mille, le vendredi, je reçois l'argent de Pôle emploi, c'est un truc de ouf, franchement, j'étais scotchée, j'étais là, et pour moi, en fait, là, j'ai vraiment compris que ça avait tout à voir en fait avec mon attitude, avec l'énergie que je renvoyais. Parce que chaque fois que j'y allais, chaque fois que j'allais faire des démarches, depuis le début de cette période compliquée, depuis le début de l'année quoi, chaque fois j'avais toujours des merdes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, je m'attendais à avoir des merdes. Et peut-être que toi aussi, tu te retrouves dans ça, tu te dis, oh là là, putain, à chaque fois que je veux faire des démarches, j'ai toujours des problèmes. Et tu te répètes ça encore et encore et encore. Ça me fait penser à une expression que ma mère disait beaucoup quand on était petit. En Guadeloupe, c'est piou chiré, pi chien chiré. Ça veut dire, comment on traduit ça en français, plus, plus t'es dans la merde, bah, plus tu reçois des merdes, en gros, c'est ça. Et elle disait ça tout le temps. Et j'avais vraiment intégré ce truc. Et bah, je me répétais ça en fait. Je me disais, ah ouais, franchement, laisse tomber, quoi. Une galère vient jamais seule. Laisse tomber. Enfin, j'ai toujours des merdes. Enfin, tu peux être sûr, un truc que je disais, tu peux être sûr que s'il y a un problème, ça va être pour moi. Et ce genre de phrase. Et en fait, en découvrant cet univers du développement personnel, j'ai vraiment pris conscience de putain, mais tout ce que je disais de négatif, en fait, chaque fois que j'allais entamer de nouvelles démarches, chaque fois que j'allais rencontrer quelqu'un pour m'aider dans les démarches que j'avais à faire, à ce moment-là, j'étais en train de faire une reconversion professionnelle, de démarrer une reconversion professionnelle. Et du coup, c'était toujours des galères, en fait. Parce qu'en gros, je m'attendais à ça. Et à partir du moment où j'ai commencé à shifter le truc, donc c'est pas venu du jour au lendemain, mais en tout cas, chaque fois que j'allais faire quelque chose, je faisais vraiment ce truc de la méthode Coué. Je me répétais le truc en boucle, comme un disque rayé, comme on dit chez nous. Et quand j'ai vu les résultats, là, ce truc de Pôle emploi, là, ça m'a vraiment fait réfléchir. Je me suis dit, putain, meuf, en fait, ben, cette meuf-là, elle a peut-être raison, en fait. C'est toi qui as créé cette réalité. C'est toi qui as créé, en fait, cette version dans laquelle t'as que des merdes et t'as que des galères et il n'y a rien qui fonctionne comme tu veux. Alors, tiens, peut-être que tu pourrais créer ce que tu veux, au contraire. Et c'est pour ça que je te partage ça aujourd'hui. L'idée, c'est pas du tout que tu te dises putain, c'est de ma faute, fais chier, merde. Non, 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 ok? L'idée, c'est vraiment que tu réalises en fait que de la même façon qu'il y a ces merdes aujourd'hui dans ta vie, de la même façon, tu es capable en fait de changer les choses. Tu es capable de changer les choses. Le pouvoir, il est là, il est dans tes mains. Et si aujourd'hui, tu sais pas comment faire, putain meuf, fonce sur ma chaîne YouTube. J'ai des centaines de vidéos pour toi. Binge la chaîne YouTube, si t'as pas un rond, binge ma chaîne YouTube. Regarde les vidéos dans lesquelles je parle de comment augmenter sa vibe. Regarde les vidéos dans lesquelles je parle de comment manifester. Regarde toutes ces vidéos. Il y a tout ce contenu qui est disponible pour toi gratuitement en fait. Et c'est pour ça que je fais ça, je partageais ça il y a quelques jours. Parce qu'en fait, putain, je sais ce que c'est d'être dans la merde et d'avoir l'impression qu'on va jamais s'en sortir. Et je suis tellement reconnaissante en fait d'avoir, à la vie, d'avoir mis cette meuf sur mon chemin. Parce qu'honnêtement, je sais pas où j'en serais aujourd'hui. Je serais peut-être pas là, honnêtement, vu l'état dans lequel, l'état psychologique dans lequel j'étais à l'époque. Ce qui m'amène à un autre point important.
Si aujourd'hui tu as un point où tu te dis putain en fait ça sert plus à rien que je sois là, s'il te plaît, je t'en prie, va demander de l'aide. Parle-en à tes amis, parle-en autour de toi et surtout rapproche-toi d'un professionnel. Tu peux aller voir ton médecin traitant, c'est remboursé par la sécu, tu peux aller voir ton médecin traitant et lui dire putain là en fait j'y arrive plus, s'il vous plaît prescrivez-moi une consultation avec un psychiatre. Il y a des psychiatres qui sont également psychologues et pour être aidé en fait, du coup c'est remboursé par la sécu, pour être aidé. C'est important. La santé mentale, c'est tout aussi important que la santé physique. Si tu as, je sais pas, une jambe cassée, tu vas pas continuer à te déplacer avec une jambe cassée. Non, tu vas aller chercher, tu vas aller te faire soigner en fait. Ok. Donc du coup, si aujourd'hui c'est difficile pour toi psychologiquement, il n'y a aucune honte à aller demander de l'aide. Et j'en parle tout le temps ici. J'en parle tout le temps. Moi, l'an dernier, en fait, je me suis rendu compte que ma vie n'était pas comme je le désirais. Surtout que mes émotions, mais c'est un truc de ouf, j'arrivais pas à gérer mes émotions. J'ai démarré un travail avec une psychologue, en fait. Et j'ai aucune honte à le partager parce que putain, ça change ma vie. Ça change ma vie, en fait, de faire ce travail. Ce travail est important. Pour moi, ce travail, il est indispensable. Et c'est pour ça que j'en parle régulièrement ici, parce que je sais que c'est quelque chose qui est encore vu comme honteux. Je me souviens quand j'ai dit à mon père, ah, j'ai démarré un travail avec une psy, genre il a pris un ton en mode, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là, enfin en gros les psys c'est pour les fous. Non, les psys ne sont pas pour les fous, que pour les fous. Les psys sont pour les gens qui ont besoin d'être soutenus, qui ont besoin de comprendre aussi comment ils fonctionnent, qui ont besoin de changer en fait leur réalité. Parce qu'en fait, faire ce travail, en gros, t'aide à comprendre ce qui se joue, ce qui se passe en toi, surtout au niveau de tes émotions, pour pouvoir ensuite changer la donne, changer les choses. Donc, ce soir, c'est ce que j'avais envie, c'est vraiment l'appel que j'avais, l'appel de mon âme, j'allais dire. Euh, c'est ce que j'avais envie de te partager. Il y a des moments compliqués dans la vie, mais la vie, c'est un cycle. Tu peux pas avoir que des merdes toute ta vie. C'est pas possible en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, de la même façon que ces merdes sont arrivées dans ta vie, de la même façon que l'énergie que tu vibres aujourd'hui fait que tu attires de fait des circonstances qui sont pas agréables, de la même façon tu as ce pouvoir de changer les choses. Tu as ce pouvoir en fait de créer une vie dans laquelle tu as plus d'argent, dans laquelle tu es plus épanouie, tu es plus heureuse, une vie dans laquelle en fait une vie faite de possibilités, une vie faite d'événements heureux aussi, parce que de toute façon la vie c'est polarité, chaud, froid, blanc, noir, haut, bas, joie, tristesse, ça fait partie de la vie et c'est ce qui fait en fait ces moments sont vraiment des moments catalyseurs en fait de notre vie. Ce sont vraiment des moments déterminants. Je te le dis parce qu'en fait, moi c'est vraiment le fait d'être passé par tous ces souterrains. Franchement, j'ai fait les catacombes. Et ça fait qu'en fait, je suis la femme forte que je suis aujourd'hui. Et pas une femme forte qui feint d'être forte. Je sais reconnaître quand j'ai besoin d'aide. Je me fais accompagner, comme je te le disais à l'instant. Par contre, je sais que je suis devenue résiliente. Je suis devenue persévérante. Je suis déterminée, mais c'est un truc de ouf. Jamais, en fait, la version de moi qui était là en 2014 aurait pu s'imaginer qu'en 2021, j'aurais cette vie. Aurait pu s'imaginer qu'en 2021, je serais là en train de te tenir ce discours. Tout ça pour te dire que dans la vie, le changement, il est là, il est possible pour nous à tout moment. Il nous suffit juste de tendre la main, de l'attraper. Et en fait, chaque jour, de faire un pas après l'autre. Et vraiment de garder, de nourrir cette foi. Cette foi, en fait, pour vraiment créer la vie que l'on désire. Et je te dis pas que c'est facile tous les jours, c'est pas le cas. Je veux dire, je partage suffisamment ici pour que tu saches que voilà quoi, c'est challengeant. Mais putain, ça vaut tellement le coup. Ça vaut tellement le coup de s'accrocher et de traverser en fait ces moments parce qu'après, aujourd'hui, je me rends compte que ces moments compliqués que j'ai vécu, ce harcèlement que j'ai subi à l'époque, en gros, ça fait qu'aujourd'hui, putain, j'accepte plus les merdes des gens en fait.
concrètement. Je n'accepte plus qu'on me manque de respect, c'est plus possible. Je dis non quand je sens que quelque chose n'est pas ok pour moi. J'attends plus en fait d'arriver à des extrémités de malade, quoi, comme c'était le cas à l'époque. J'ai beaucoup appris de cette période. Et aussi une chose qui est fondamentalement présente en moi, c'est que je sais que peu importe à quel point je suis en galère, peu importe à quel point je suis dans une situation où à un moment donné j'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir en fait, je sais que c'est faux. Je sais qu'il y a de la lumière au bout du chemin et qu'il me suffit d'avancer un pas après l'autre et qu'au bout d'un moment, putain, je vais sortir de ce fucking tunnel et que je vais pouvoir me dorer la pilule au soleil, quoi. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager ce soir. J'espère vraiment de tout cœur que ce message t'aura aidé. Si aujourd'hui tu as besoin d'aide, comme je te le disais, demande de l'aide, demande de l'aide, demande de l'aide. Si tu sais que cette vidéo pourrait aider quelqu'un autour de toi, partage-la autour de toi. Et j'en profite pour vous partager donc mon message, ma pub du jour, pour celles d'entre vous qui sont entrepreneurs, qui ont décidé de faire passer leur business à un autre niveau, qui ont décidé vraiment de transformer leur vie en fait, un pas après l'autre, de changer les choses dans leur vie, d'augmenter leur visibilité, d'augmenter leurs revenus, vraiment de se mettre au boulot, et de s'autoriser à recevoir plus d'argent, plus de clients, plus d'épanouissement. Sache que en ce moment, j'ai ouvert 4 places pour travailler avec moi en privé. Tu veux en savoir plus? Contacte-moi en DM dès maintenant. Contacte-moi en DM dès maintenant pour qu'on puisse voir comment je peux t'accompagner, comment je peux t'aider à atteindre tes objectifs, à dépasser tes objectifs de chiffre d'affaires. Ok? Donc, vraiment, partage cette vidéo autour de toi, pense à la liker, pense à la partager, et je vous dis donc à demain pour un nouvel épisode, vraiment plus tôt que 23h59. Je vous embrasse, à demain, ciao!